Juste, vous avez vu, ça y est, Édouard Philippe est candidat à la présidentielle de 2027. Ça y est, c'est fait. Ça y est, c'est fait. Encore un. Encore. Ils sont nombreux de ce côté-là. Hein. Monsieur Bertrand, Monsieur Attal, Monsieur Le Maire, Monsieur Darmanin. Pour l'instant, il n'y en a qu'un qui s'est déclaré, c'est Édouard Philippe. Ah non, Xavier Bertrand se déclare tous les mois, à peu près, où il fait une réunion et il nous dit qu'il a un scoop qui va être candidat à la présidence de la République. Vous avez un truc contre lui. Ouais, il aime bien. Hein Allez savoir. Non, mais je vois que monsieur 80 km/h, dont les automobilistes se souviennent, celui qui a mis les gilets jaunes dans la rue, qui voulait faire la réforme des retraites, se présente. Il y a Madame Hidalgo, Madame 50 km/h. C'est Macron en pire. Ils peuvent peut-être faire un ticket, je ne sais pas, emmerdons les Français, une liste comme ça. Non, bah écoutez, voilà, il a le droit de se présenter. On aura le droit d'être contre lui avec Marine Le Pen pour essayer de protéger les Français et de ne pas faire de casse sociale et pas les enquiquiner au quotidien comme il a fait. Ça, la démocratie. Il y en a qui disent que Emmanuel Macron espérait que vous gagniez les législatives pour vous cramer en 2027. Mais si on avait gagné les législatives, je pense qu'il ne nous aurait pas cramé du tout, parce qu'on aurait pris des mesures assez rapides pour aider les gens, la baisse de la TVA, etc. Si je peux me permettre, Laurent Jacobelli, je vous le dis, moi je suis sûr, vous savez, le président, il y a beaucoup de choses qu'il signe, et au final, une cohabitation, c'est toujours compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. Donc, pour vous, je pense que c'est plutôt même une bonne nouvelle que vous n'ayez pas gagné. Eh bien alors, chiche, allez faire la fête du cochon. Rendez-vous en 2027. Rendez-vous dans 3 fêtes du cochon. Et s'il faut affronter Édouard Philippe, on le fera. Et on le fera sur son bilan. Alors, justement, alors vous, je le dis, voilà, vous êtes extrêmement bon en com, voilà, vous êtes magnifique sur les plateaux de télé, pareil, toujours bien, mais on a vu quand même qu'il y avait 2-3 candidats. Plus que 2-3. Qui étaient un petit peu limite. Vous allez travailler là-dessus pour 2027. Alors, on va être honnête, ça a existé. Je ne vais pas vous dire l'inverse. Ça existait ailleurs. Hein. Oui, mais... Ça existait ailleurs. Moi, j'ai eu face à moi une candidate qui s'est carapatée, qui n'a pas voulu faire le débat. Hein. Elle était la France insoumise. Donc ça existe partout. La loupe a été mise sur nous, on le sait, c'est comme ça. Voilà. Dont acte. Les Français nous font de plus en plus confiance. On doit être toujours meilleur pour demain assurer la gouvernance de la France. Donc oui, c'est fait, on va bosser dessus dès la rentrée. On se voit le 14 et le 15 septembre à Paris pour peaufiner tout ça avec tous les parlementaires. Et on ne fera pas 2 fois l'erreur, Cyril. Vous voulez que je vous envoie un spécialiste de la com, Gilles Verdez pour vous aider le 14 et le 15? Si vous voulez me faire vraiment plaisir, Cyril, envoyez-le à Édouard Philippe. C'est le plus beau cadeau. Vous y croyez, Édouard Philippe? Président ou pas? Président, non. Candidat, oui. Il a une cote. Oui, il a une cote, c'est vrai, mais il a un bilan. Il a un bilan. C'est quand même lui qui a mis les gilets jaunes dans la rue. Hein. La casse sociale, l'augmentation des charges. Il est populaire. Parce qu'il s'est retiré du jeu politique. Vous savez, dès qu'on fait un pas de côté, forcément, qu'on n'a plus les mains dans le cambouis, on est populaire. Non, mais quand il parle, par exemple, il dit « Moi, je vais absolument mettre la retraite à 67 ans ». Donc, c'est pas du tout populaire. Et pourtant, les gens considèrent qu'il est encore très populaire. Bien sûr. Mais il y a une forme d'immobilisme. Quand on n'est pas dans les affaires, quand on n'est pas au combat en permanence, c'est facile, on est tranquille. Et on a l'air un peu d'être la voix de la sagesse. Sauf que la voix de la sagesse, quand elle va parler, voilà, ça sera une autre limonade. Et surtout, c'est pas nous qui allons lui faire le plus d'ennuis avant l'élection. C'est ses petits camarades macronistes. C'est M. Attal, c'est M. Darmanin. Ça va être... Non, Gérald Darmanin et Édouard Philippe s'entendent bien, là. Ça se passe bien, les deux. Oui, enfin, quand il faudra aller au charbon pour être président de la République, ils s'entendront forcément un peu moins bien. Ça ressemblera probablement plus à du MMA qu'à ils vont voir celui qui a le plus de chance, naturellement, et puis ils vont envoyer celui qui a le plus de chance. Bon, on verra bien, mais écoutez, nous, en tout cas... Il est macroniste. De fait, il a été le Premier ministre d'Emmanuel Macron. Clairement, c'est pas ce qu'on veut. Clairement, on a une autre vision de la France. Il est mondialiste, voilà, et il est ultra-libéral. Il est assez immigrationniste d'ailleurs. Les chiffres l'ont montré. C'est l'inverse de nous. Les Français, ils choisiront. C'est un joli nom, ça s'appelle la démocratie. Je vais vous dire un dernier truc avant qu'on passe aux marches sur la tête du jour. Dites-moi, moi j'ai l'impression que la seule chance de gagner pour Jean-Luc Mélenchon, c'est d'être en face de vous au second tour. Et la seule chance pour vous de gagner, c'est d'être face à Jean-Luc Mélenchon au second tour. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout? Je ne crois pas, au fond, et je vous le dis sincèrement, et Gilles Verdez, je suis vraiment désolé, que Jean-Luc Mélenchon puisse gagner. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, s'il y a un parti qui est extrême, il y en a un seul, c'est lui. Et je pense que les Français ont besoin d'être rassurés et pas d'avoir peur. Les Français, ils ont besoin d'être rassemblés et pas d'être divisés. Quand vous avez quelqu'un, au moment où il y a de l'insécurité, qui dit il faut désarmer la police, pas tout le temps, pas partout, c'est vrai, il faut être honnête, mais il le dit quand même. Quand il y a un problème d'immigration, tous les Français, en tout cas, le reconnaissent, et qui dit qu'il faut régulariser tous les sans-papiers, il y a un problème. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement violent. Je veux dire, leur position par rapport au Hamas, par exemple, montre bien que pour eux, la violence peut être légitime quand l'idéologie le réclame.
Regardez Cyril, on a vécu ensemble une expérience à l'Assemblée nationale. Exactement. Bah oui. Quand on parlait de C8, vous avez eu devant vous, non pas un homme politique, mais un procureur qui voulait symboliquement vous couper la tête. Exactement. Bah, ça fait froid dans le dos. Quand on dit à quelqu'un, vous pensez pas comme moi, votre public, c'est pas mes électeurs, je vais vous faire taire, je crois que les Français ne veulent pas ça. Gilles Verdès, quand vous entendez tout ça, vous êtes d'accord? Mais pas du tout. Et M. Jacobelli ne manque quand même pas de culot. Vous venez de dire, là, devant 2 millions de personnes, qu'il y a un seul parti qui est extrémiste, c'est LFI. Ouais. Mais vous êtes à l'extrême droite, M. Non. Jacobelli. Le Le RN n'est plus à l'extrême droite. Vous savez ce que c'est Ça, l'extrême- c'est nouveau. Gilles Là, vous Verdez. réinventez la géographie Gilles politique Verdez. française. Bravo. Gilles Verdez, Oui. je suis partiellement d'accord avec vous. Ah. Il y a un risque d'extrême droite en France. Mais je vous le dis les yeux dans les yeux. Quand un député appelle à marcher sur Paris pour prendre le pouvoir, comme Quatennens, ça rappelle les fascistes. Oui. Quand certains appellent à la haine du juif, c'est l'extrême droite, mais c'est à la France insoumise. Quand certains disent qu'il faut prendre le pouvoir dans la rue si on l'a pas dans les urnes, oui, c'est du fascisme, mais c'est la France insoumise. Vous avez partiellement raison. Il y a un danger d'extrême droite et il s'appelle Jean-Luc Vous Mélenchon. n'êtes plus d'extrême droite maintenant, au Nous Rassemblement l'avons jamais national. été. Et Vous nous l'avez respectons- jamais été. Non, nous bah là, respectons ok. la 5e Là, on marche sur la République. tête pour le coup. Citez-moi Non, mais- un moment où nous n'avons pas respecté les règles des élections. Jean-Marie Les Le Pen règles- n'était pas d'extrême droite. Les règles. Jean-Marie Le Pen n'était pas d'extrême droite. Je veux bien qu'on remonte à Clovis aussi. Mais Non, on remonte moi, je à vous Jean-Marie parle Le Pen. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a aujourd'hui un parti qui est un danger pour la démocratie? Jean-Marie Le Pen Oui, n'était pas d'extrême droite. C'est la France. Jean-Marie insoumise. Le Pen n'était pas d'extrême Mais droite. je connais votre technique. Moi, je vous parle de J'ai- Mélenchon, j'ai- vous me parlez de Le Pen. Le Pen, il est candidat à quoi aujourd'hui? Mais en 2024. Bon, et mettez un peu les pieds dans le réel. Bon, on est en 2024, vous wake up. Enfin, Mais c'est le seul argument. On est en 2024, wake up. C'est le vous seul êtes dans une argument. faille qui est Vous répondez pas. spatio-temporelle. En fait, vous répondez jamais quand ça vous dérange. Mais c'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on Non, mais je regarde le connais votre rétroviseur. technique aussi, hein. Mais je veux bien qu'on regarde Elle dans le est éprouvée. rétroviseur, Gilles Verdez. Aujourd'hui, qui a appelé à marcher sur Paris? Qui a dit il faut que la rue remplace les Vous allez urnes? voter Jean-Luc Mélenchon en 2025? Mais rien ne dit qu'il se présentera. Non, mais bah si, possible. Ça va être qui sinon? Mathilde? S'il se présente, il est possible que je vote pour lui. Très bien, voilà. Il est possible, je ne sais pas encore, mais je verrai qu'il se présente. Non, on va dire il est probable. Et ça vous fait quoi d'être d'extrême droite alors, Gilles Verdez? Pardon? Ça vous fait quoi d'être d'extrême Non, droite? arrêtez. Non, mais là, vous faites de la dialectique. Ah, non. En fait, vous me regardez dans les yeux en espérant m'impressionner. Oh non, Mais pas du moi, tout. moi, je vous respecte. mais nullement impressionné. On aime bien. Mais je vous respecte. On hein. aime bien, c'est vrai. Mais vous avez- mais Je pourquoi, respecte les électeurs de la France insoumise. hein, y a pourquoi pas de vous ne souci. reconnaissez pas que vous êtes d'extrême droite? Parce Ça que vous nous ne le sommes gêne. pas. Ça vous dérange. L'extrême droite. Mais l'extrême droite, c'est quoi? C'est la haine de la démocratie. Je suis désolé, on se présente aux élections. Quand on gagne, on y va. Quand on perd, on reconnaît qu'on perd. Voilà. C'est très souvent l'antisémitisme. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons montré, prouvé, qu'aujourd'hui, nous voulons défendre nos compatriotes de confession juive contre un danger qui s'appelle l'islamisme, qui est importé en France et que représente Jean-Luc Mélenchon. Et c'est avoir le pouvoir par la force. Jamais, ni dans les mairies, ni dans les départements, ni en France, nous avons utilisé la force. Laurent Jacobelli, ce que veut dire Gilles Verdez, vous pouvez parler, pour vous, le Rassemblement national, je dis Gilles Verdez, a une haine des musulmans, c'est ça? Oui, absolument. Dites-lui. Vous avez la haine des musulmans. Quand vous dites islamisme, en fait, c'est malin parce que vous faites islamisme. Mais moi, je sais. Comment il fait dans votre tête, Comment il fait c'est islam, Laurent Jacobelli. Ah, Gilles bah oui. Verdez. Islamiste. Non. Gilles Verdez. Dites-le. Gilles Verdez, quand on Vous est... n'aimez pas, mais vous n'aimez pas islamiste. Vous n'aimez pas les musulmans. C'est un sujet sérieux, Gilles Verdez. Oui, Vous savez, excusez-moi. quand on est tordu, on imagine toujours que le voisin est aussi tordu. Vous que n'aimez soi. pas les musulmans. Mais Bah, laissez-le répondre. vous savez, quand on dit qu'il faut lutter contre l'islamisme, ce sont des gens qui posent des bombes, qui tuent des vies, qui veulent que les femmes n'aient pas les mêmes droits que les hommes. Il y a récemment un imam qui a dit que le viol conjugal était tout à fait légitime et que la haine du juif était tout à fait légitime. Nous voulons protéger tous les citoyens. Et je vais vous dire, y compris les Français de religion musulmane, qui n'embêtent personne, qui vivent tranquillement, qui respectent la loi. Dans ma circonscription, j'ai des musulmans qui votent pour moi, et vous savez ce qu'ils me disent? Ils me disent, nous on est super contents d'être français, mais on en a marre que certains se servent de la religion pour brimer les femmes, pour cacher leurs deals, etc. Et ils votent pour nous. Parce qu'un Français, qu'il soit juif, musulman, athée, catholique, bouddhiste, il a le droit à la sécurité, à la tranquillité et à la laïcité. Notre ennemi, c'est l'islamisme. Point. Que vous mettiez l'accent tonique au début ou à la fin de la phrase, ça ne changera rien. Merci. Gilles Verdez, ça vous va? Non? Merci. Allez boire un coup avec Jean-Michel Apathy, vous vous entendrez bien. Merci Laurent Jacobelli d'avoir été avec nous. bientôt. Merci. Je préfère boire un verre Jacques- avec vous qu'avec Jean-Michel Apathy. Avec plaisir, Gilles Bah, Verdez. ça fait plaisir. Bah, allez-y, c'est pour moi. Hein, c'est cadeau, ça fait plaisir.